résultat 55 sur 230, soit 67,4%. On dit et on vous remercie. C'est après plusieurs jours d'intenses travaux pour l'activité de simulation à Byambwe et Mema en territoire de Masisi que la protection civile du Nord Kivu, le gouvernement national et provincial, avec tous ses partenaires en matière de gestion des catastrophes, ont fait une évaluation d'activité en ville de Goma ce 30 mai 2018. Nous venons de clôturer la simulation des catastrophes de Byambwe. Vous savez que depuis que nous sommes là, ça fait déjà des reprises que le village de Byambwe a été inondé. Il y a eu mort d'hommes, les habitations ont été emportées, le bétail. Ça a été vraiment une catastrophe. Donc la solution, c'était qu'on puisse délocaliser toute la population. Malheureusement, la population de Byambwe, qui est beaucoup à cet emplacement-là, on ne sait pas pourquoi. On a mené quelques démarches, ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça que, avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité du niveau national, avec notre partenaire PAM, nous avons essayé de faire des simulations qu'à la prochaine inondation, qu'on ne puisse pas voir encore les mêmes dégâts, ou bien que les dégâts soient là, mais qui seront minimisés. Si pour certains, c'est une réussite, les autres pensent que quelque chose reste à faire. Joseph Makundi, coordonnateur provincial de la protection civile, revient ici sur des recommandations phares de l'activité. La plus grande et l'importante recommandation qu'on a eu à relever, vous savez, la protection civile, c'est un service d'abord de prévention. Nous avons recommandé au gouvernement central d'accorder un espace à la population qui est dans les zones à risque, afin qu'on les délocalise de cette zone vers l'entité la plus sécurisée. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut renforcer la surveillance avec des appareils spécifiques par rapport à la pluviométrie et par rapport aux montées des eaux. Nous avons les stations météorologiques, les marégraphes pour surveiller la montée des eaux. Les différents services qui ont pris part à l'exécution de ces travaux remercient la participation de tout un chacun, surtout le gouvernement congolais, les partenaires PAM qui a accompagné l'exercice du début jusqu'à la fin. Au gouvernement provincial du Nord Kivu, il a tout mis en œuvre pour la passation de ces activités dans toute quiétude que son Excellence Julien Paluku Kahongya, du gouverneur du Nord Kivu, trouve ici l'expression de toutes nos considérations. À l'organisation PAM, partenaire incontournable du gouvernement provincial, pour son accompagnement financier et technique à l'activité de simulation à Byambwe, nous disons merci et que le bon Dieu vous bénisse. Robert Dialonga, coordonnateur provincial de la protection civile de l'Ituri, venu acquérir des notions à dupliquer dans sa province, pense à mener ces notions dans son fief qui a les mêmes problèmes tout en lançant son plaidoyer. Oui, nous avons appris. Il nous reste de mettre en application ce que nous avons appris. Mais seul, il nous sera difficile. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a pour sa part été content du déroulement de l'exercice et promet reproduire fidèlement les messages acquis des droits. Ben Kikouni a jeté des fleurs à la protection civile du Nord Kivu et celle de l'Ituri, mais aussi aux partenaires PAM. Je promets d'en faire rapport fidèlement à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Prenant la parole, au nom du représentant PAM en République démocratique du Congo, Dani Nyembo a réitéré l'engagement de son programme de soutenir et d'accompagner le gouvernement congolais dans la gestion des risques. Bien que les conditions du déroulement de cette activité étaient un peu difficiles, mais nous pensons que l'objectif a été atteint. Nous pensons que nous sommes confiants que notre management pour les efforts pour accompagner le gouvernement dans le cadre de réaliser les missions qui cadrent avec le programme de PAM, c'est-à-dire
de préparer les communautés face à la résilience et aux différentes crises. Goma, Daniel Michombero, RTJA.